Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on se n'était pas vu, donc me revoilà avec un nouveau tirage. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, c'est pas grave, c'est pas le but du jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc, nouveau tirage avec les énergies du mois de novembre, mais signe par signe. Donc, c'est assez, on va dire, explosif et assez remuant pour pas mal d'entre nous, hein, même pour tous nous tous, on va dire. Hein, je sais pas, bon, où c'est que vous en êtes, mais bon, c'est assez puissant. Donc, on va voir ça signe par signe. En plus, là, la vidéo est faite en, on va dire, 3 petites parties. Une première partie où, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, c'est un nouvel oracle, où j'ai pris 3 cartes un petit peu pour poser la situation, poser vos questions, si on peut dire ça comme ça, et un petit peu voir si la thématique ou la problématique est d'ordre karmique, vie antérieure ou passé éloigné, et que l'on se rappelle plus forcément. Hein. Donc il y aura ça pour un peu pour poser la situation. Après, avec l'oracle de la forêt de Gaïa et l'oracle, que je ne vous dise pas de bêtises, des peuples... Attendez, oh là là. L'oracle des légendes du bout du monde. Ça n'a rien à voir avec les peuples. Hein, donc là, ça va un petit peu, on va dire, décanter les choses, voir un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on terminera par 3 cartes avec l'oracle des temps mécaniques, où là, on aura soit pour, selon votre situation, des solutions, des explications plus précises, et aussi peut-être une vision sur le futur, vu qu'on aura eu d'où vient le problème, d'où vient la problématique, d'où viennent les choses, ce qui se passe en ce moment, et un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder signe par signe. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe, comment dire, votre ascendant. Hein, ça peut vous donner un complément d'information. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça me fait juste plaisir. Hein, il n'y a pas d'autres, comment dire, choix. Et c'est vraiment aussi, bon, si vous voulez plus de précision ou une consultation personnalisée en privé. Donc, je vous ai laissé mon adresse mail. Hein, bon, c'est 30 € la consultation, qui est à peu près 1 heure. Donc, elle se fait, bon, soit en visuel, hein, en visioconférence. Bon, si vous habitez pas trop loin, bah, ça peut se faire en présence. Et aussi, bon, bah, je peux vous faire ça aussi par mail, en écriture. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse écouter, voir ces nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, partager. Et puis aussi à laisser des commentaires en toute bienveillance, évidemment. Namasté les divins, les divines. À très bientôt. Bonjour les vierges. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme annoncé en intro, les 3 premières cartes, un petit peu la pose du problème, la pose de la situation, hein, qu'elle soit ancienne, voire karmique, vie antérieure, hein, ou vue du passé, on va dire. Hein, on va voir un petit peu ce que ça concerne. Après, à vous de, entre guillemets, d'interpréter ou pas hein, ces cartes-là en fonction de votre situation actuelle. Donc, première carte, vous avez vu la tortue avec la santé. Donc, comme je dirais en italien, qui va piano va sano. Hein. On a vu l'accent. Non, il y a vraiment ce côté, en même temps de sûreté, de vous avancez lentement mais sûrement. Hein. Bon, je sais que c'est facile avec la tortue, mais en même temps, il y a ce côté, vous avez tout en vous, vous avez tout avec vous. Hein. C'est comme donc vous pouvez entre guillemets aller n'importe où parce que vous êtes dans une situation, dans une période où, entre guillemets, tout vous réussit, où il y a vraiment ce côté où vous allez avec prudence, mais bon, tout fonctionne, quoi. C'est ça que je veux dire, vous êtes sur le bon chemin, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Hein, il y a vraiment ce côté de bien-être, même s'il n'y a pas de précipitation. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut aussi se traduire par je veux dire, des week-ends ou des soirées ou des journées où comment dire on a l'impression qu'il n'y a rien d'actif, mais en même temps cet actif-là, cette inactivité est active. Je sais pas si vous me comprenez, mais hein, bon, par exemple, si vous passez votre journée à glander dans le canapé, bah, c'est pas grave.
c'est la vie, c'est les énergies qui sont comme ça. Il y a vraiment ce côté cool Raoul, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, oula, vous avez le loup blanc, très belle image, avec instinct. Donc vous voyez, je pense que c'est ça dans ce que je ressentais auparavant, c'est vraiment ce côté d'agir, c'est-à-dire sans réfléchir, de plus se poser des questions. Et pour la Vierge, hein, bon, je sais de quoi je parle, hein, je suis moi-même Vierge. Donc il y a vraiment ce côté d'agir par instinct, de pas réfléchir. Et ça, je sais plus, je crois que c'est les Scorpions, les Balances, je sais plus, donc si c'est votre ascendant, n'hésitez pas. Et il y a vraiment ce côté d'agir sans réfléchir, mais à l'instinct, en général, c'est bon, comme on dit, c'est la première idée qui est la meilleure. Mais il y a vraiment ce côté d'agir sans réfléchir parce que ça remonte en vous. Ça remonte de vous, hein, que ce soit des vies passées, des vies antérieures, du karma, de l'ancien passé. Enfin bon, oui, je sais, c'est un peu un pléonasme. Mais il y a vraiment ce côté, vous réfléchissez pas parce que ça sort comme ça, quoi. Je veux dire, que ce soit en parole, que ce soit en action. Et en plus, c'est de l'action, c'est de l'instinct juste, vous voyez. Ensuite, vous avez eu la femme bison blanc, révélation. Donc je pense pour pas mal d'entre nous, il y a des choses qui vont se passer. Et ça on le ressent dans beaucoup de signes hein, que j'ai fait, euh, où on sent que c'est à l'intérieur. On sait que c'est en train de réagir, de remonter, mais on sait pas d'où ça remonte, si c'est des vies antérieures ou quoi que ce soit. Bon, l'enfant intérieur, c'est peut-être des choses qu'on a mis de côté il y a très longtemps puis qu'on se souvient plus. Et on sent que ça bouge. C'est en train de bouillonner pour vraiment, entre guillemets, exploser. C'est-à-dire que votre beauté intérieure va rejaillir aussi à l'extérieur. Il y a vraiment, et pour certains et certains d'entre vous, ça va être des révélations parce que on va partir sur des directions auxquelles on ne pensait pas. Il y a des situations qui vont se présenter ou qui vont se transformer et auxquelles vous avez dit merde, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, mais purée, ça me parle, ça me plaît. Vous voyez, il y a vraiment ce côté surprenant, mais en même temps, ça va vraiment, je veux dire, quelque chose de choquant, comme disent les jeunes, où vous vous dites mais merde, c'est exactement ça. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui est en train de rejaillir, ou qui va rejaillir, puisque ça, c'est les cartes un petit peu du préambule, si on peut dire. Ensuite, vous avez eu l'igloo avec protection. Et ça rejoint aussi un petit peu la carte de la tortue, où il y a ce côté de comment dire, d'être bien chez soi, d'être bien en soi. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, et en même temps, on sait que on est protégé. On sait que si par, entre guillemets, malheur, on prenait pas la bonne direction, on nous remettrait sur le bon chemin et on nous ferait faire la bonne action qui va rectifier le tir, si on peut dire ça comme ça. Hein, il y a vraiment ce côté de bien-être, de protection. Alors même parfois, si certains et certaines d'entre vous se sentent un petit peu isolés, un petit peu mis à l'écart, mais c'est bon, c'est un petit peu la carte de l'ermite, on dirait, ou bon, peut-être pour faire une introspection, pour refaire une mise au point. Mais voilà, c'est quelque chose c'est un bon isolement, si on peut dire ça comme ça. Hein. Ensuite, on a eu le trésor avec abondance. En plus, avec la carte 52, c'est-à-dire le 7, donc c'est tout ce qui est spiritualité. Donc l'abondance, comme je disais, un autre signe, bon, c'est pas forcément gagner au loto. Hein, je veux dire, parfois le fait de pouvoir manger, de pouvoir avoir chaud sous son toit, de pouvoir avoir des amis ou des trucs comme ça, il faut pas grand-chose pour avoir de l'abondance. Mais après, il faut pas non plus avoir la folie des grandeurs, entre guillemets. Mais ça peut être aussi le fait d'être dans une dynamique harmonieuse, où tout est en osmose, justement, ça vous libère de certaines choses. Et là, bah vous, comme je dis, comme avec le loup blanc, on agit par instinct, automatiquement, ça favorise et ça facilite les énergies à venir à vous. Hein. Donc, cette abondance-là, elle peut être matérielle, financière, humaine. Hein. Et donc, parce que, en fin de compte, vous avez enlevé toutes les barrières, vous avez enlevé j'espère, un maximum de peur, et le fait d'avoir de moins en moins de peur, automatiquement, ça libère de la place pour du meilleur. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a eu le chemin avec choix. Donc, bon, pour certains d'entre vous, bon là, pour d'autres, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, hein, qu'il n'y a pas de souci. Vous voyez, en plus, le chemin, il est bien éclairé, on va vers la lumière. Et pour d'autres, ça veut dire aussi que vous aurez peut-être le choix entre plusieurs chemins, et quel que soit le chemin que vous prendrez, ça sera le bon, parce que bon, de toute façon, c'est le but, c'est pas le, comme on dit, c'est pas le voyage, mais c'est le but qui compte, et donc, comme on dit, tous les chemins mènent au Rome. Donc voilà, donc il y a vraiment, je veux dire, laissez-vous aller. Hein, il y a vraiment ça, le message là, c'est vraiment laissez-vous aller. Ensuite, oh bah, en plus, on termine la boussole avec destinée.
Donc, et ça, je pense que vous le ressentez vous-même. Vous savez que, et puis là aussi, ça fait 34, ça fait encore 7. Donc, sur le côté spiritualité, sérénité, tout ça, zénitude, les vierges, on va être bien, bien fournis. Et il y a vraiment ce côté, en plus, c'est votre destin. C'est comme si vous aviez une mission relativement importante à apporter aux autres. Mais parfois, c'est, bon, ne serait-ce que tendre la main à quelqu'un dans la rue, voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de partir en conférence ou en pèlerinage quelque part pour. Mais là, il y a vraiment ce côté-là. Enfin, en plus, il y a vraiment. Ça rejoint l'histoire du chemin. Hein. C'est vraiment, vous êtes sur le bon chemin. C'est votre destinée qui est comme ça. Et donc, faut l'accepter, faut la laisser agir, et puis tout simplement quoi. Ensuite, donc, on termine avec les 3 fameuses cartes qui sont un peu soit les solutions, soit un petit peu une vision sur l'avenir, on va dire. Donc, première carte, on a eu le cerf. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté de force tranquille, de zénitude, et en même temps, il y a côté de majestueux, de sérénité. Il y a vraiment, ça va vraiment être quelque chose quand même. Le mois de novembre va être vraiment la porte d'entrée vers quelque chose de vraiment plus en adéquation avec vous-même. Et en même temps, il y a ce côté très féerique. Et c'est vraiment, je sais pas, je ressens vraiment des bonnes ondes, des bonnes vibrations. Hein. Ensuite, on a eu l'ange. Bah oui, bah de toute façon, là, on est protégé et ça, on le sent en nous. Alors, ou on peut être aussi des protecteurs de d'autres personnes, puisque bon, après, on évolue, je dirais, sur le plan spirituel, on évolue. Donc après, on est l'élève, on peut devenir le maître, et puis redevenir élève, enfin bref. Vous m'avez compris, donc il y a ce côté, c'est peut-être ça aussi qui nous apporte cette force, cette sérénité-là, parce que justement, on se sent protégé, on se sent bien dans notre tête, dans notre corps, dans notre âme. Bon, après, il y a les petites difficultés de la vie de tous les jours, mais ça, c'est normal, on va dire, quelque part. Mais là, il y a vraiment ce côté toujours de zénitude, de plénitude, et on est protégé. Donc, c'est là qu'il faut se laisser à l'instinct, hein, le fameux loup blanc. Et enfin, on termine par le soleil. Bon, je sais, il est un petit peu spécial comme soleil, mais vraiment, vous voyez, ça aussi, ça rejoint, parce que bon, ça, c'est les 3 cartes un peu du futur, et ça rejoint un peu ça quoi. Je veux dire, hein, c'est en plus la dernière carte, là, c'était la dernière carte de ce cycle-là. Donc, il y a vraiment ce côté qu'on est vraiment sur la bonne voie, que bon, on a un avenir assez dégagé, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, c'est pas mal du tout, hein, les vierges. Hein. Donc, laissez votre instinct parler. Et puis, bah, allez sur votre chemin de vie. Namasté les vierges.